Ah, aïe, 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 aïe. Non, je suis pas tombé en ski à Whistler. C'est que moi, le Canada, j'ai le corps un peu fragile. Des fois, il y a des morceaux qui veulent se séparer de moi. Par où commencer? Je porte en moi 3 solitudes. Autochtone, anglais et français. Je voudrais bien que les 3 s'entendent comme Harry, Ron et Hermione, mais je me le cacherai pas. J'ai jamais réussi à avoir la parfaite harmonie. D'abord, ma tête. C'est là où se trouve ma sagesse ancestrale. C'est ma partie autochtone qui, avec raison, ne se perçoit pas comme une partie intégrante du Canada. Puis ça me donne la migraine. Ensuite, mes bras. C'est mes parties francophones, minoritaires, mais quand même assez nombreux au Nouveau-Brunswick et au Manitoba et majoritaires au Québec. J'existais pas encore tout à fait que déjà les francophones essayaient de se libérer de mon autorité. Ensuite, quand il fallait se battre en Europe, non, ça leur tentait pas. J'ai dû les forcer à participer à la Première Guerre mondiale, puis à la Deuxième aussi. Mes bras se sont mis à bouder le reste de mon corps. Ils se tenaient toujours comme ça, croisés, à égrener un chapelet, repliés sur eux-mêmes. C'était la grande noirceur. Mais à un moment donné, allô le monde! Mes bras ont eu le goût de s'exprimer en français, d'être fiers, d'arrêter de s'affliger, de s'ouvrir au monde. C'est pas mêlant, mes bras sont tellement ouverts que... Ils ont eu le goût de partir tout seuls. Quand mes bras ont servi aux enlèvements du Front de libération du Québec, ben mes épaules se sont disloquées. Fait que je les ai remis à leur place en leur envoyant l'armée. Pauvre moi. Je me suis mutilé. Mes mains ont posé des bombes, mais elles ont aussi servi à voter. À 2 reprises, le Québec a tenté de se séparer de moi par référendum. Heureusement pour moi, je suis resté en un seul morceau. J'ai maintes fois essayé de l'assimiler au reste de mon corps, ce côté francophone, comme les autres minorités dans mon beau multiculturalisme. Mais mes bras savent bien que c'est injuste. L'indépendantisme québécois, ça m'a gardé pas mal occupé. J'ai comme fait trop de chest-bras, puis j'ai oublié d'entraîner mes jambes, celles qui courent dans les prairies de l'Ouest canadien. Ça arrive que mes jambes non plus soient pas contentes. Toujours toutes pour le centre! Qu'elles disent, mes provinces de l'Ouest. Clairement, elles ne marchent pas au même rythme que mes bras québécois. Mais aussi, elles cassent beaucoup de sucre sur le dos de l'Ontario, ma grosse province qui prend de la place, ma colonne. Déjà, en Alberta, le monde est un petit peu plus conservateur que la moyenne des Canadiens. Ben, faut des jambes bien conservées si on veut continuer à avancer, hein? Puis pour avancer encore plus vite, ben ça prend du gaz. Et ça, l'Alberta en a tellement, là, qu'elle aurait pu décoller si elle avait pas eu le reste du pays à traîner. C'est un peu pour ça que depuis les années 80, il y a des groupes de citoyens et des partis politiques en Alberta qui veulent se séparer du Canada. Et puis, ben... il y a mes pieds, à l'est, mon pied droit, mon pied marin, celui des maritimes. Ça lui arrive de vouloir prendre le large. 2 minutes après avoir signé la Confédération, la Nouvelle-Écosse voulait déjà s'en séparer avec un bon coup de pied dans le... Que voulez-vous, ça n'a pas marché. C'est la couronne britannique qui a dit non. No! Et l'autre pied, mon pied gauche, gauchiste, celui qui aime se promener tout nu sur la plage, caressé par les vagues du Pacifique, ben lui aussi, des fois, il aimerait s'embarquer sur une planche de surf pour aller rejoindre ses amis américains. La Colombie-Britannique et le nord-ouest des États-Unis forment une région qui s'appelle Cascadia, avec une biosphère et une culture relativement homogènes. C'est pour ça qu'ils veulent se séparer. La Colombie-Britannique, de moi, Washington, l'Oregon et le nord de la Californie, des États-Unis, pour former un nouveau pays qui s'entraide économiquement, consomme localement et est sensible à l'environnement. Pas mêlant, je vais bientôt être capable de tisser du macramé avec les orteils de mon pied gauche. Il y a des fois où je me demande ce qui nous unit. J'ai peur de m'écrouler. Peur qu'une de mes provinces devienne le 51e État des États-Unis. D'autres fois, je me dis que tout ce monde-là serait mieux tout seul, à se gérer, chacun de son bord, le Canada démembré. On se calme le pompon, Doc. C'est le plus beau pays du monde. Pas que je suis mou, mais je suis quand même flexible. C'est quand je fais preuve de souplesse que je suis le plus solide. Comme lorsque j'essaie d'accommoder tout le monde avec le fédéralisme d'ouverture, par exemple. Mais si je m'étire pas et que je reste rigide, là, je vais finir par me casser quelque chose pour vrai. Mais si je reste zen, que je fais un peu de yoga, que je reste à l'écoute de toutes les parties de mon corps, il y aura un bel avenir pour le Canada. Hey, le bras, reviens ici! Merci.